Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, quelle grâce ce matin d'être vivant, quelle grâce ce matin que le Seigneur nous ait gardés, quelle grâce ce matin que le Seigneur ait renouvelé ses bontés dans nos vies. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus. Shalom à tous, soyez énormément bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Réveille-toi, réveille ton frère, réveille ta soeur, ton compagnon de prière, ta compagne de prière, pour lui dire que Dieu est bon, Dieu est puissant. Et ce matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, bénir le Seigneur, que tu puisses louer le Seigneur avec moi, parce que Dieu est bon, parce que Emmanuel est là, parce que Emmanuel est présent, parce que Emmanuel va nous faire du bien au travers de cette connexion. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Yes, notre Dieu est bon ce matin. Encore une joie extraordinaire dans mon cœur de me retrouver encore au milieu de vous ce matin, parce que Dieu nous fait cette grâce. Dieu nous fait cette grâce. Shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu. Il est bon et il est puissant encore notre Dieu ce matin. Alléluia. Toute la famille révolutionnaire, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne la grâce ce matin d'être vivant. Le Seigneur t'accorde sa miséricorde encore ce jour. Il t'accorde sa bonté encore ce jour. Il est bon, il est bon, il est bon notre Seigneur. Alléluia. Emmanuel est là. La Bible dit que Dieu est présent au milieu de son peuple. Ce matin, Dieu est présent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses incliner ta tête dans la prière, parce que nous voulons prier. Notre Seigneur va nous faire et nous visiter encore ce matin. Incline ta tête dans la prière. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Et avec moi, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Dis avec moi: la grâce de Dieu. Répète encore en disant: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec force, avec puissance, avec courage et autorité: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ta miséricorde et ta grâce ce matin. Pardonne-moi pour tout péché commis dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Que ce matin soit un matin de gloire, un matin de puissance, un matin de connexion
divine, avec le surnaturel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la visitation du Saint-Esprit soit mon partage maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux partager le live? Est-ce que tu peux liker la vidéo? Est-ce que tu peux partager ce direct? Parce que cela va faire du bien à quelqu'un. Partagez dans les groupes, partagez dans le groupe. Ce matin, quelqu'un a besoin de cette parole. Vous savez, les enfants de Dieu sont tellement détruits, tellement brisés à cause du manque de connaissances et à cause du fait que l'ennemi nous maintient dans ce manque de connaissances pour nous emprisonner de plus en plus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Proverbes, chapitre 18, verset 21. Quelqu'un peut-il lire cela avec moi? Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Gloire au Seigneur. Proverbes, chapitre 18, verset 21. C'est un verset sur lequel nous sommes en train de lire. Nous sommes en train de parler, être délivré, que ta bouche soit délivrée. Parce qu'au travers de la bouche, c'est un canal puissant au travers lequel le Seigneur est en train d'agir. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je commence par le verset 20, je recommence. Le verset 20 nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Entendez bien, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Bien-aimé dans le Seigneur, la bouche est un instrument puissant, est un organe puissant que le Seigneur a placé et que le Seigneur a mis dans le corps humain. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Ce n'est pas pour autant qu'il nous a donné une bouche, qu'il a placée là où elle est et qu'elle a le rôle qu'elle a et qu'elle occupe dans la vie de l'être humain en général. Écoutez les langages souvent des enfants de Dieu, ce dont quoi l'ennemi nous a maintenus, ce dont quoi l'ennemi t'a emprisonné, ce que l'ennemi te fait croire. Écoute le langage, je ne m'en sortirai jamais, je ne suis rien. De toutes les façons, ma situation ne va pas changer. De toutes les façons, je ne vois même pas pourquoi je prie. De toutes les façons, je ne vois même pas pourquoi je jeûne. Je ne sais pas, ça fait tellement de prières que j'ai fait que de toute façon, moi, je ne m'en sortirai pas. Je crois que je suis fait pour être maudit, pour être le dernier. Je crois que je suis le porte-malheur de toute cette famille. Je crois que je ne réussirai jamais. Je crois que j'aurai jamais du travail après toutes les recherches que j'ai faites. Je suis en train de dire là les paroles qui sortent de nos bouches. Je suis en train de dire les paroles que nous déclarons. Je suis en train de dire les paroles souvent que les enfants de Dieu qui ont accepté, qui ont cru au Seigneur Jésus, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui servent Dieu, souvent se retrouvent en train de dire et en train de proclamer. Je ne réussirai pas, je ne vais pas avancer, ma vie est bloquée, ma vie est fichue, ma vie reste telle qu'elle est, ma vie est faite d'échecs, personne ne m'aime, personne ne va s'intéresser à moi, si je suis comme ça, c'est que on m'a maudit, donc ma vie ne va pas aller de l'avant. Ce sont les genres de paroles qui sortent de la bouche des enfants de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, l'ennemi cherchera à te maintenir dans cette façon de voir et il fait tout pour que tu puisses déclarer ce genre de paroles car il sait qu'au travers de ta bouche, tu as la vie, mais au travers de ta bouche, tu peux aussi emmener la mort. Est-ce que quelqu'un est en train de m'attendre? La bouche est un élément puissant. La bouche est un élément puissant. Et lorsque nous parlons de la langue
langue, ça c'est l'organe qui se trouve dans la bouche. Alléluia. Parce qu'au travers de cela, le Seigneur a donné un instrument puissant à l'homme de créer la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la langue est un si petit organe, mais qui peut faire des ravages et qui peut faire des dégâts. Et je pense, voilà pourquoi l'ennemi, le Seigneur a mis la langue dans la bouche et il nous a fermé la bouche. Parce que cette bouche-là doit être gérée, cette bouche-là doit être contrôlée et tu dois savoir ce qui sort pour ne pas parler de n'importe quelle façon. Parce que tout ce que tu dis, bien-aimé, a des conséquences. Tout ce que tu dis a des conséquences. Dis avec moi, toute parole a des conséquences. Toute parole prononcée a des conséquences. Alléluia. Toute parole prononcée a des conséquences. Et voilà aussi pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, nous serons jugés pour toute vaine parole que nous aurons prononcée. Toute vaine parole que nous aurons prononcée. Lorsqu'on parle de vaine, c'est une parole inutile, une parole qui n'a pas servi, une parole qui n'a pas honoré Dieu, une parole qui n'a rien apporté. Et pour toutes ces vaines paroles, nous serons jugés par rapport à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Ta bouche n'est pas un instrument pour détruire. Ta bouche n'est pas un instrument pour faire du mal aux autres. Ta bouche n'est pas un instrument pour ruiner la vie des autres, pour gâcher la réputation des autres. Ta bouche n'est pas un instrument pour faire du mal. Ta bouche n'est pas un instrument pour nuire à la vie des gens. Mais ta bouche est un instrument pour emmener la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ta bouche est un outil, est un instrument que le Seigneur a utilisé pour emmener la vie, mais pour humilier le diable. Pas pour faire du mal à ton prochain, pas pour passer ton temps dans les songi-songi, dans les papatos, dans les kongosa, dans les critiques. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné cette bouche. La Bible est en train de nous montrer au début de toute chose, à la création, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, que tout a été créé par la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Tout a été créé par la parole. Tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Genèse, ouvrez vos Bibles avec moi ce matin, nous allons faire un enseignement pour que nous puissions comprendre l'impact et la puissance des paroles dans nos vies et dans ce que nous déclarons. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, je vais commencer à partir du verset 1. La Bible est en train de déclarer ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, dans ce mélange-là, dans ce désordre-là, dans toutes ces choses qui existaient, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que pour que l'ordre puisse être établi, pour que les choses puissent fonctionner correctement, pour que toutes les choses soient à leur place, pour que toutes les choses puissent être ordonnées comme Dieu voulait que cela soit, il n'a pas fallu au Seigneur de regarder seulement ce qu'il avait créé, ce qui existait. Il a fallu qu'il puisse dire, qu'il puisse déclarer. Notre modèle, notre exemple, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Dieu lui-même a la création avant que toute chose soit dans l'état dans lequel nous le connaissons et nous voyons, avant que le monde soit organisé, ordonné de la façon dont nous le voyons, il a fallu que Dieu puisse déclarer, il a fallu que le Seigneur puisse dire, lui qui était Dieu, les choses auraient pu se mettre en place toutes seules, les choses auraient pu être alignées toutes seules, les choses auraient pu être ordonnées toutes seules, mais la Bible nous dit que Dieu dit, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, parce qu'au-dessus de la terre, sur la surface de la terre, il y avait les ténèbres. Mais pour que la lumière puisse arriver, il a fallu que le Seigneur puisse prononcer une parole. Il a fallu que le Seigneur puisse déclarer une parole. Il a fallu que le Seigneur puisse dire. La Bible dit,
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Dieu appela, Dieu a dit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça c'est la création. Le Seigneur est en train de nous montrer que tout a commencé par une parole, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 6, la Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit, les eaux qui sont autour, qui sont au-dessous du ciel se rassembleront en un seul lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Dieu dit, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. Ainsi de suite. Bien-aimés, nous sommes en train de voir et de comprendre au travers de ces textes que la bouche a un impact puissant dans la vie de l'homme. Notre Dieu, notre Seigneur, lui-même qui était Dieu, il a dit, il a déclaré, il a prononcé des paroles. Voilà pourquoi les choses sont arrivées à l'existence. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ta langue, ta bouche est un instrument qui crée. Ta bouche est un instrument qui appelle. Ta bouche est un instrument qui fait vivre. Alors faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Maintenant, il faut que nous puissions comprendre. L'ennemi se sert aussi beaucoup de notre bouche pour que nous-mêmes nous puissions être la source et la cause de notre malheur. Nous-mêmes nous puissions être la cause et la source de nos problèmes par rapport à ce que nous sommes en train de déclarer. Bien-aimé, le jour où tu as compris, où tu comprends, où tu réalises, je parle de réaliser, je ne parle pas de dire seulement pour dire, mais de réaliser que ta bouche est un instrument puissant pour créer des choses. Bien-aimé, tu vas pouvoir gérer, contrôler ce qui sort de ta bouche. Ta bouche ne va pas être un instrument inutile. Tu ne vas pas passer ton temps à parler des autres. Tu ne vas pas passer ton temps à nuire à la vie des autres. Tu ne vas pas passer ton temps à détruire la réputation des autres. Tu ne vas pas passer ton temps à faire du mal aux autres. Tu ne vas pas passer ton temps à détruire les autres au travers de ta bouche parce que tu sais que ta bouche est un élément, est un instrument que Dieu t'a donné pour emmener et pour créer la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais à toi, Dieu te donne la possibilité de créer la vie. Maintenant, il faut que nous puissions comprendre. L'ennemi, sachant ces choses, connaissant que là, au travers de la bouche, au travers de nos paroles, au travers de nos déclarations, nous avons le pouvoir de changer les événements. Nous avons le pouvoir de ramener à la vie. Au travers de nos déclarations, il va créer les circonstances, il va organiser les choses, il va te mettre dans une position telle que cela va te pousser à proclamer le contraire de ce qui devrait sortir de ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'il va te mener dans une telle calamité afin que tu puisses dire « Ah, j'en ai marre ». Je suis fatigué, je ne m'en sortirai jamais, je suis maudit. Vraiment, cet enfant, mes enfants ne valent rien. J'ai vraiment eu je ne sais pas, des va-nu-pieds, des enfants qui ne servent à rien. Il y a des parents qui sortent de telles paroles face, je ne sais pas, à l'indiscipline, face à la rébellion, face à tous les problèmes qu'ils sont en train de subir. Bien aimé, c'est toi qui es en train de créer cela. Mon enfant ici est pas intelligent, mon enfant ici est bête, mon enfant ici vraiment, je ne sais pas, bien aimé. Faisons attention à ce que nous sommes en train de proclamer. Tout ce qui existe a été créé par la parole et Dieu a donné à la bouche une importance et un impact puissant, bien aimé dans le Seigneur. Le but de la bouche, le but pour lequel le Seigneur nous a donné cette bouche, bien aimée, si nous ne le savons pas, si nous ne comprenons pas cela, c'est pour que nous puissions créer, pour que nous puissions posséder, pour que nous puissions emmener
le surnaturel dans le réel. En fait, lorsque nous déclarons, lorsque nous parlons, lorsque nous prophétisons, nous sommes en train d'emmener ce qui est invisible en le manifestant. Nous manifestons l'invisible. Nous manifestons ce qui a été créé, ce qui n'existait pas, ce qui était dans le néant. Nous l'emmenons à la vie. Nous le rendons palpable. Nous le rendons visible. Nous pouvons le toucher. Nous pouvons faire en sorte de le voir, bien-aimé. Lorsque tu es en train de déclarer que malgré le fait que je sois malade, tu déclares, je suis guéri, je suis en bonne santé. Bien-aimé, tu es en train de créer la bonne santé. Tu es en train de ramener à la vie. Tu es en train de ramener ce qui n'existe pas à l'existence au travers de tes paroles, bien-aimés. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Quelles sont les paroles que tu prononces, bien-aimé? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que ce sont les paroles qui vont bénir? Est-ce que ce sont les paroles qui vont maudire? Est-ce que ce sont les paroles qui vont créer? Ou est-ce que ce sont les paroles qui vont détruire, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez, souvent, nous pensons et nous voyons, disons toujours que j'ai été maudit, j'ai été envoûté, j'ai été ensorcelé. Le premier élément, lorsque vous écoutez les témoignages ou lorsque vous parlez, vous participez même à des séances de délivrance, vous parlez avec des gens qui ont fonctionné, des agents des ténèbres, les sorciers, ceux qui fonctionnent dans le monde des ténèbres, les occultistes, ceux qui travaillent dans le mystique, ceux qui travaillent pour le diable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris ces choses. Avant même de pouvoir aller dans les pratiques, avant même de pouvoir poser des actes, de faire des symboles, ils commencent par déclarer. Beaucoup de personnes ont été détruites par la parole, par la bouche de quelqu'un, par la malédiction. Parce qu'au travers de la bouche, bien aimé, c'est un instrument qui donne la vie, comme c'est un instrument qui peut détruire la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi, lorsque même les sorciers, lorsque nous les entendons témoigner, lorsqu'ils opèrent par la bouche. Ils commencent par faire des incantations. Ils parlent, ils déclarent des paroles. Parce que les paroles créent dans le surnaturel. Les paroles qui sortent de ta bouche créent, ils emmènent des choses à exister. Ce sont des paroles qui sont relâchées. Et lorsque les paroles sont relâchées, elles s'accomplissent. Voilà pourquoi fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que tu parles. Fais attention à ce que tu déclares, que ce soit pour toi-même, que ce soit contre les autres. Que ta bouche ne soit pas un instrument de destruction, que ta bouche ne soit pas un instrument pour détruire la vie des gens, pour nuire à la vie des gens, pour nuire à la percée des gens, pour critiquer, pour emmener la mort dans la vie des gens. Mais que ta bouche soit gardée pure, afin qu'au travers de tout ce qui sort de ta bouche, la vie puisse apparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de personnes se sont rendues malheureuses à cause des paroles qu'elles ont prononcées. Beaucoup de personnes se sont rendues malheureuses à cause de ce qu'elles ont déclaré dans leur vie. Beaucoup de personnes se sont rendues malheureuses à cause des prisons dans lesquelles elles-mêmes se sont enfermées. Écoutez, le but du diable, c'est de venir te corrompre pour que tu ne puisses pas comprendre qu'au travers de ta bouche, il y a une puissance extraordinaire, une puissance telle qui peut changer les événements de ta vie, qui peut changer ta situation. Ce matin, tu t'es réveillé parce que dans la réalité, tu es en train de... tu as vu ou tu constates que les choses ne vont pas. C'est la réalité. La réalité est que tu es malade peut-être. La réalité est que tu n'as peut-être pas de travail. La réalité est que tu es peut-être affaibli. Tu es peut-être couché au fond de ton lit alors que tu es en train de me suivre. La réalité est que peut-être tu es en train de chercher un mari, mais que tu n'arrives pas. La réalité est peut-être que tu es en train de chercher des enfants, mais que tu n'arrives pas à enfanter. La réalité est peut-être que tu es dans un moment
critique financièrement, que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce qui sortira de ta bouche, ce que toi tu vas déclarer. Oui, la réalité est telle, mais la vérité est que je suis guéri. La vérité est que je suis en bonne santé. La vérité est que je vais me marier. La vérité est que je suis une enfant de Dieu. La vérité est que ma bouche là n'est pas faite pour parler du mal des autres, mais lorsque je vais parler du bien des autres, lorsque je vais parler du bien des autres et de moi-même, je vais voir cela arriver dans ma vie. La langue ou la bouche, c'est un instrument de domination, c'est un instrument de puissance, c'est un instrument de pouvoir. Bien-aimé, c'est un instrument de pouvoir. Lorsque tu comprends que c'est un instrument de pouvoir, tu ne vas pas t'en servir de n'importe quelle manière. La bouche là que Dieu nous a donnée, c'est un instrument de pouvoir. Beaucoup de personnes ont créé des opportunités au travers de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'elles ont dit. Mais beaucoup de personnes ont détruit des opportunités, ont détruit des faveurs, ont détruit des privilèges, ont détruit des grâces aussi qu'elles avaient reçues par rapport à ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé, tu peux être dans un endroit, dans un milieu où les portes, je vais vous donner un exemple, où les portes peuvent être ouvertes, où tu peux avoir des opportunités, où tu peux avoir des portes qui peuvent être ouvertes. Mais par rapport à ce qui sort de ta bouche, on va te qualifier ou on va te disqualifier. Il y a des gens, voilà pourquoi souvent il y a lieu des entretiens même d'embauche. Pour embaucher quelqu'un, tu passes par un entretien. Pourquoi? Parce que le patron ou la personne qui est en face de toi a besoin de savoir ce qui est en toi, a besoin de connaître ce qui sort de toi, ce que toi tu es capable de dire. Maintenant, lorsque toi, ta bouche est faite seulement pour te dénigrer, même dans le monde séculier, nous le voyons, pour que tu sois embauché dans une société, tu vas passer un entretien. Et ton interview, ce que tu vas avoir à dire, ce que tu vas avoir à répondre aux questions qui vont être posées, vont déterminer si oui ou sinon tu vas continuer. Si oui ou sinon, on va te garder dans cette entreprise. Si oui ou sinon, on va continuer avec toi, bien-aimé. Beaucoup de personnes ont détruit leur destinée et leur destin à cause de leur bouche, à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Beaucoup de personnes ont freiné leur destin à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Bien-aimé, lorsque tu comprends l'impact, lorsque tu comprends la puissance, lorsque tu comprends la force qui se trouve dans ta bouche, bien-aimé, tu vas la discipliner. Oui, tu vas la discipliner. Elle ne va pas servir à détruire les autres. Elle ne va pas servir à détruire les gens. Elle ne va pas servir à faire du mal. Mais elle va servir à détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, il faut que les enfants de Dieu, nous puissions nous lever. Trop, c'est trop. Au milieu des enfants de Dieu, nous sommes là toujours à décrire ou à dire ou à prononcer du mal sur les autres. Alors que l'ennemi commun que nous avons, c'est le diable. Alors que l'ennemi commun que nous avons, c'est l'ennemi. C'est lui qui veut notre destruction. C'est lui qui ne veut pas que nous puissions avancer. C'est lui qui est venu pour nous détourner de notre destinée, du plan que Dieu avait établi pour nous. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Il est fait de sorte à ce que nous puissions changer d'attention, que notre combat change d'intention. Au lieu que nous puissions nous retourner contre lui et que nous puissions ensemble nous lever comme une armée pour attaquer ses œuvres, nous commençons à nous dire du mal les uns des autres. Regarde, là où il y a les enfants de Dieu, c'est là où l'ennemi vient s'infiltrer. Au lieu d'attaquer ou de combattre un ennemi commun, nous commençons d'abord par nous combattre, par nous détruire. Tu n'as pas vu lui, tu n'as pas vu elle. Regarde elle. Regarde, ta bouche n'est pas faite pour ça, bien-aimé. Tu as tellement de choses à vivre pour toi-même que cette bouche doit être restée précieuse. Précieuse pour le Seigneur, précieuse pour toi. Précieuse pour le Seigneur, précieuse pour toi. Que tu puisses la garder pour toi. Précieuse en prononçant ce que Dieu veut que tu sois. Ta destinée, en fait, le déclenchement de ta destinée se trouve dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Le déclenchement de ta destinée se trouve dans ta bouche. Oui, ça se trouve dans ta bouche. Ce que tu veux que cela arrive dans ta vie se trouve dans ta bouche. La Bible dit dans le livre de Proverbes que nous avons lu, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont créées
par ce qui sort de ta bouche. La bouche est un instrument de pouvoir, de domination, de pouvoir. Parce qu'au travers de la bouche, tu peux dominer. C'est un instrument de puissance. Tu peux créer les choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important que nous puissions comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de malheurs t'arrivent parce que tu ne sais pas comment discipliner ta bouche, parce que tu parles mal, parce que tu es là en train de te minimiser, en train de te mépriser. Lorsque tu te minimises, lorsque tu te méprises, lorsque tu méprises ce que Dieu t'a donné, lorsque tu méprises ce que ce que tu es en train de vivre, lorsque tu méprises les opportunités, lorsque de ta bouche tu déclares le négatif, tu es en train de créer le négatif, tu es en train de créer la destruction, c'est toi qui es en train de l'emmener. L'ennemi, vous savez, son but c'est quoi? C'est de t'emmener dans une situation telle que toi-même tu sois la source de ton malheur, que toi-même tu deviennes la source de ton problème, que toi-même tu deviennes la source de ta maladie, que toi-même tu deviennes la source de ton blocage par rapport à ce qui sort de ta bouche. Souvent nous sommes en train de dire on m'a maudit. Non, mais c'est toi, les paroles qui sont sorties de ta propre bouche, parce que l'ennemi a fait en sorte que cela sorte de ta bouche. Il est tellement rusé, il est tellement malin qu'il va t'emmener par les circonstances, par les événements que tu es en train de passer et de traverser à te mépriser. Lorsque toi-même tu vas commencer à dire du mal de toi-même, à te minimiser, à te dénigrer, à dénigrer ce que Dieu t'a donné, à dénigrer les opportunités que Dieu t'a données, c'est à partir de ce moment-là que tu vas voir que les choses également commencent à être bloquées. Pourquoi? Parce que tu l'as déclaré. Il se servira seulement de tes propres paroles pour commencer à te combattre d'abord. Il se servira tout d'abord de ce qui est sorti de ta bouche pour te combattre. Voilà pourquoi garde ta langue, garde ta bouche. Elle est précieuse. Et le Seigneur nous dit que dans les derniers jours, il va juger par rapport à toutes les vaines paroles qui sont sorties de notre bouche. Par rapport aux vaines paroles qui sont sorties de notre bouche, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, un destin qui est fermé, un destin qui est, on va dire, emprisonné, qui est bloqué, une destinée qui n'est pas épanouie, une destinée qui n'est pas manifestée avec une certaine puissance, c'est parce qu'il y a une bouche qui est fermée. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est parce qu'il y a une bouche qui est fermée ou qui parle dans le mauvais sens. Bien-aimé, lorsque tu comprends qu'au travers de ta bouche, la vie arrive. Lorsque tu comprends qu'au travers de ta bouche, tu crées les choses impossibles. Tu emmènes la vie. Ta bouche ne va pas rester fermée. Face aux circonstances, ne la ferme pas. Quand je dis ne la ferme pas ta bouche devant les circonstances, devant les combats, devant les problèmes, devant les réalités que tu es en train de vivre. Ne ferme pas ta bouche. Commence à déclarer, lève-toi en prière, détruis cela, détruis tous les combats que tu es en train de voir. Change les circonstances par ta bouche, change les circonstances par ce que tu es en train de vivre, par ce que tu es en train de voir de la part du Seigneur. Quand tu es faible, la Bible dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche, bien-aimé dans le Seigneur. Déclare ces paroles, déclare ces choses parce que cela va emmener la vie autour de toi, la vie autour de toi. L'ennemi, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un bien-aimé, il vient avec des flèches. Les flèches, le but c'est quoi? C'est que tellement que tu reçois des flèches, tellement que tu reçois des attaques, tellement que tu reçois des oppressions, que tu fermes ta bouche, que tu ne parles pas, que tu ne dises rien, que tu ne déclares rien. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et comprends que derrière cela, il s'agit d'une œuvre des ténèbres pour te maintenir dans un trou, pour te maintenir plus bas. Lève-toi et change les circonstances. Commence à déclarer, commence à prophétiser, commence à utiliser ta bouche à bon escient. Utiliser ta bouche conformément à la parole de Dieu. Utiliser ta bouche en déclarant ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Utiliser ta bouche pour amener à la vie, pour créer, pour rendre visible, pour rendre palpable ce que Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, ta destinée
destinée, ton destin en dépend. Le destin de tes enfants en dépend. Le destin de ton mari en dépend. Le destin de ton travail en dépend. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que toi tu déclares? Que tu es maudit? Eh bien tu seras maudit. Qu'est-ce que toi tu déclares? Que tu es malade? La maladie va rester. Elle va seulement s'attacher par rapport à ce que toi tu as déclaré. Parce que tu as donné un terrain favorable pour qu'elle puisse rester. Mais lorsque toi tu viens faire le contraire, lorsque tu chasses cette maladie, tu déclares que tu es malade. Tu déclares que tu es malade, tu seras malade. Mais lorsque tu déclares que tu es guéri, bien aimé, la guérison va arriver. Toute chose qui existe, bien aimé, a des oreilles. Toute chose qui existe a des oreilles. Même toute réalité, tout domaine de ta vie que tu veux impacter, bien aimé, a des oreilles. Par la bouche ou par la parole, nous créons dans le surnaturel. Et cela se manifeste dans le physique. Waouh! Par rapport à nos bouches et par rapport à nos paroles, nous créons dans les surnaturels et cela se manifeste dans le physique. Écris avec moi, je crée dans le surnaturel et cela se manifeste dans le physique. Gloire au Seigneur. Je crée dans le surnaturel et cela se manifeste dans le physique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur, au travers de notre bouche, il nous donne cet instrument puissant pour créer. Lui-même étant Dieu, il aurait pu laisser les choses se faire ou il aurait pu créer les choses de sorte à ce que tout soit à sa place. Mais lorsque nous voyons à la création, tout existait, mais tout était sans dessus-dessous. Il y avait un tohu-bohu, il y avait un désordre. Mais pour que l'ordre soit établi, il a fallu que Dieu lui-même puisse dire. Il a fallu que Dieu lui-même puisse déclarer et dire que les choses soient à leur place, que la lumière soit et la lumière fut. Il a fallu qu'il dise qu'il y ait une séparation entre les eaux et la terre. Il a fallu qu'il dise qu'il y ait de la verdure. Il a fallu qu'il dise que chaque verdure produise selon son espèce. Il a fallu qu'il dise créons l'homme. Et à ce moment-là, l'homme a été créé. Bien-aimé, tout ce que tu déclares, bien-aimé, va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu déclares va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Alors que ta bouche soit là pour déclarer des paroles de bénédiction et non de malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre cela? Sois cette personne qui crée au travers de ta bouche dans le surnaturel. Ne sois pas cette personne qui subit, ne sois pas cette personne que l'ennemi garde, ne sois pas cette personne que l'ennemi emprisonne au travers de ses paroles. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 4. Ézéchiel chapitre 37, le verset 4. J'aimerais te montrer au travers de cet enseignement, au travers de ce moment puissant, l'impact de ta parole. Alors que tu vas aller travailler ou que tu es en train de travailler, il faut que tu puisses comprendre le pouvoir de ta parole. Et au travers de ta parole, bien aimé, ce n'est pas pour humilier les autres, mais ta parole, ce qui sort de ta bouche, sert à créer d'abord dans ta propre vie, mais aussi à humilier le diable. Ta parole doit être là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Lorsque toi tu appelles par ta parole que le feu descende dans le camp de l'ennemi, c'est le feu qui est en train de descendre. Lorsque tu dis que ce soit la mort de tes adversaires, bien aimé, c'est cela qui est en train d'arriver. Lorsque tu déclares que ce soit la destruction de leurs projets, c'est la destruction qui est en train d'arriver, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ta bouche a un impact et ta bouche est puissante, bien aimé dans le Seigneur. Alors ne t'en sers pas de n'importe quelle façon. Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 4. Ézéchiel 37, à partir du verset 4. On va commencer à partir du verset 3. La Bible est en train de dire ceci. Il me dit, fils de l'homme, je vais commencer à partir du verset 1er, 37, pour que nous puissions comprendre le contexte. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 37, l'impact, la puissance qui se trouve dans la bouche. L'Éternel, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. D'accord? Il me fit passer auprès de
tout autour, et voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, écoute-moi, le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel, il le dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur. Dis, ça veut dire parle. Dis, ça veut dire ordonne. Dis, ça veut dire déclare. Dis, ça veut dire commande. Dis, ça veut dire appelle. Dis, ça veut dire crée en réalité. Dieu est en train de dire à Ézéchiel, il lui dit ordonne, commande, crée, proclame de ta bouche. Il lui dit, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. My God, bien-aimé dans le Seigneur, ces ossements étaient complètement secs. J'aimerais que tu puisses comprendre l'impact et la puissance de la parole déclarée avec le Seigneur. L'impact et la parole déclarée pour emmener la vie. Ces ossements étaient complètement secs. La Bible est en train de dire que Ézéchiel est dans un milieu là où tout est mort. Là où il y avait des... La Bible est en train de préciser qu'ils étaient fort nombreux, très nombreux ces ossements desséchés. Ils étaient très nombreux. Dieu lui dit, est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent reprendre vie? My God, Ézéchiel est en train de comprendre. Il dit, je ne sais pas, Seigneur, toi-même tu le sais. Il lui dit, maintenant, dis-leur, prophétise. Il lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ça veut dire, déclare sur ces paroles. Et crée, déclare sur ces paroles et ramène-les. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est toi au travers de ta bouche, au travers de tes paroles, au travers de tes déclarations qui va créer. Bien-aimé, souvent le miracle que tu veux vivre ou que tu attends de la part du Seigneur dépend aussi de ce qui sort de ta bouche, dépend aussi de ton état d'esprit. Lorsque tu viens dans le ministère ou dans un ministère où tu viens à l'église avec un esprit abattu, mais qu'au travers de cette parole-là, tu ne fais pas le travail. Au travers du Saint-Esprit, tu n'acceptes pas d'être renouvelé. Tu n'acceptes pas que ta mentalité change. Tu n'acceptes pas que tes paroles soient étranges. Bien aimé, écoutez, la parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est pour que cela crée en toi la foi, la vie, que cela change ton langage, que cela change ta façon de parler, que cela change ta façon de te comporter. C'est à ce comportement-là ou à ce qui sort de nos bouches que nous reconnaissons que celui-là est chrétien, que celle-là est chrétien. Vous pouvez être dans un environnement, vous pouvez être dans un milieu, vous pouvez être tous ensemble en train de vivre une même situation, aussi difficile, aussi compliquée, aussi terrible. Mais la différence entre toi, bien-aimé, et les autres est que toi, tu as compris que ta bouche est un élément de puissance, que tu ne vas pas parler comme ça des autres, que tu ne dois pas perdre ton temps à dire du mal des autres, que tu ne dois pas commencer à déclarer le mal parce que vous êtes dans une situation difficile, mais qu'au travers de ta bouche, tu peux emmener la vie. Au travers de ta bouche, tu peux crier que les choses changent. Au travers de ta bouche, tu peux changer les événements. J'aimerais ce matin qu'une personne puisse le réaliser avec moi. J'aimerais que ce matin, une personne soit déterminée à dire, moi, je veux emmener la vie dans ma situation, dans ma famille, dans mon foyer. Je veux que ma bouche puisse changer sa façon de parler. Je vais changer de langage. Je vais sortir de cette vie-là, là où je suis toujours en train de me minimiser. Je vais sortir de cette vie-là, là où ma bouche est un instrument que le diable utilise pour détruire les autres. Je veux sortir de cette vie-là, là où ma bouche est un instrument que Satan est en train de se servir pour bloquer ma vie, bien-aimée dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous prions pour pouvoir avoir des délivrances, pour que nos vies soient changées, soient transformées. Mais l'ennemi, il est entré premièrement au travers de ta bouche, bien-aimé. Il s'est servi de ce qui sort de ta bouche. Lorsque tu détruis la vie des gens, bien-aimé, c'est ta vie qui va être détruite. Lorsque tu parles du mal des gens, c'est ta vie à toi qui va être détruite. Mais lorsque tu bénis, lorsque tu déclares des bonnes paroles, bien-aimé, c'est ta vie à toi qui va être bénie.
Écoute, Ézéchiel, il regarde, il est en train de regarder ses ossements, il est en train de regarder cette vallée d'ossements desséchés, là où il est au milieu de la mort. Bien-aimé, tu te trouves au milieu de la mort. La mort a envahi ta maison, la mort a envahi ton travail, la mort a envahi tes finances. C'est la destruction, ça sent l'odeur de la mort chez toi, ça sent l'odeur du manque chez toi, une sécheresse comme pas permis, un blocage comme pas permis, des limitations comme pas permis, des prisons, des enchaînements comme pas permis. Le Seigneur te dit ce matin, déclare, enfant de Dieu, déclare, fils de Dieu, prophétise. Il dit à Ézéchiel, il dit prophétise et dis-leur, dis à ces ossements, parle à ta situation, parle à ce que tu es en train de vivre, parle. Écoute, la parole est tellement puissante. Regardez, l'Éternel Jésus-Christ qui est enfant de Dieu, alors qu'il est en train, il venait de sortir des eaux du baptême, qui rentrait dans son ministère. Il va dans le désert et là, il est tenté par le diable. Regardez la bataille qui est en train d'être faite entre Jésus-Christ et Satan. C'est une bataille des paroles, c'est une bataille des déclarations, c'est une bataille de ce qui est écrit, c'est une bataille de ce qui sort. Pourquoi ? Parce que la parole est puissante, parce que la parole a le pouvoir et la capacité de créer et d'emmener, parce que le pouvoir, la parole a le pouvoir d'emmener les choses qui n'existent pas. Et le diable, connaissant ces choses, il a choisi un mauvais terrain parce qu'il est allé avec Jésus sur les terrains des paroles. Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est encore écrit. Il est écrit, il est encore écrit. Et sur ce terrain-là, tu ne peux pas vaincre la parole lui-même. Il ne pouvait pas vaincre Jésus parce que Jésus-Christ avait en lui, il était lui-même la parole. Et le diable ne pouvait pas tordre la parole ou ne pouvait pas se servir d'une manière maléfique de la parole pour enlever Jésus-Christ de sa destinée. Écoute, quelqu'un qui ne déclare pas va être pris dans le piège de l'ennemi. Le but du diable, c'était quoi? C'est que par rapport à ce qu'il disait, que Jésus-Christ puisse renoncer à faire la volonté de Dieu, que Jésus-Christ puisse renoncer à faire ce pourquoi le Seigneur l'avait emmené, pour qu'il ne puisse pas accomplir la destinée pour laquelle le Père l'avait envoyé. Quelqu'un est en train de m'entendre ce matin, Rémasaka, pour qu'il ne puisse pas accomplir ce que le Seigneur l'avait demandé de faire. Écoute, enfant de Dieu, ce qui sort de ta bouche doit emmener la vie. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, prophétise, fils de l'homme, dis à ces eaux, bien-aimé, dis, parle à cette maladie, parle à ce problème, parle à cette circonstance. Dis-lui, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu vas être humilié, Satan. Tu ne vas pas rester dans ma maison. Toi qui es venu pour détourner mon mari, tu vas partir. Moi, je vais rester dans cette maison. Je ne partirai pas. Mon enfant ne mourra pas. Mon fils, sa vie ne sera pas détruite. Ma fille, sa vie ne sera pas détruite. Cette maladie-là ne va pas me mener à la mort. Je ne mourrai pas dans les mains des hommes. Je ne mourrai pas dans les mains des hommes. Si ce n'est pas le Seigneur qui m'a créé, moi, je ne partirai pas parce que les hommes l'ont décidé. Non, je ne partirai pas parce qu'un cancer est venu ranger mon corps. Non, je ne partirai pas parce qu'il y a le HIV-Sida qui est rentré dans mon corps. Non, je ne partirai pas à cause du coronavirus. Non, je ne partirai pas à cause des circonstances. Non, je ne partirai pas parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de travail. Non, je ne partirai pas à cause de cela. Satan, tu vas être humilié. Ma bouche sert à déclarer ces choses. Ma bouche sert à renverser tout ce que l'ennemi est en train de faire, tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a fait en sorte que je puisse vivre, pour que je puisse déclarer les mauvaises paroles. Mais je vais les transformer pour emmener la vie. Je vais transformer, que ces paroles de la mort deviennent la vie, que ce que lui a déclaré en mal, moi je vais les transformer et emmener la vie. Il a dit que je mourrais, j'ai dit que je vivrai. Je vivrai au nom de Jésus-Christ parce que j'ai un plan à accomplir avec le Seigneur, parce que c'est lui qui m'a créé, parce qu'il m'a créé pour un but, parce qu'il m'a créé pour un but. Écoute, Ézéchiel est en train de regarder, il regarde et il commence à prophétiser. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimé,
lorsque tu es en train de déclarer, lorsque tu prophétises, tu emmènes l'esprit. Voilà pourquoi nous disons que tu crées, tu emmènes le surnaturel et tu le manifestes physiquement. Tu emmènes le surnaturel et il devient palpable et il devient visible. La Bible est en train de dire dans le verset 5, je vais faire entrer en vous un esprit. C'est-à-dire que je vais appeler le surnaturel. L'esprit, tu ne le vois pas. L'esprit est surnaturel. L'esprit n'est pas physique. L'esprit, c'est quelque chose de surnaturel. C'est ce qui est l'essence de notre vie. Mais nous ne le voyons pas. Mais lorsque l'esprit entre dans un corps, le corps commence à vivre. Lorsque l'esprit entre dans un corps, le corps commence à fonctionner. Lorsque l'esprit entre dans un corps, le corps commence à marcher. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de vivre, c'est l'esprit qui est en nous, qui fait que nous sommes en train de vivre. Nous sommes ce que nous sommes. Lorsque nous ne serons plus là, l'esprit part. Mais lorsque l'esprit vient, c'est l'esprit qui fait vivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois comprendre et déclarer, bien-aimé, que l'esprit entre dans la situation que tu es en train de vivre. La vie entre dans la maladie que tu es en train de vivre. La vie vienne arrêter le cycle de la mort. La Bible est en train de dire, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Maladie, tu vas partir. Et je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que la vie va entrer. Je sais que lorsque je entre dans la prière, lorsque je jeûne, lorsque je fais ce programme, je sais qu'au travers de ce programme de prière, alors que je cherche Dieu, Dieu va me visiter. Je vais vivre un miracle. Bien aimé, lorsque tu déclares ces choses, ce sont les choses que tu vas vivre. Mais lorsque tu entres dans un programme de prière, dis je sais pas, je suis même pas sûr, j'ai déjà tellement prié. Bien aimé, le diable est en train de te maintenir, tu es en train de fermer toi-même tes portes. Lorsque tu entres dans un programme de prière, lorsque tu suis un programme de prière, toi-même avec des doutes en te disant, ah j'en ai marre, je ne sais même pas ce que ça va donner. Bien aimé, effectivement tu ne vivras rien. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de condamner les églises, de condamner les ministères, de condamner les hommes de Dieu. Mais lorsque toi-même tu viens, tu n'as pas cette prédisposition à recevoir. Tu n'as pas cette prédisposition à vivre le miracle ou à vivre le changement. Bien aimé, cela dépend aussi de toi. Moi, je vais te soutenir dans la prière. Moi, je vais te donner les orientations de Dieu. Mais lorsque toi, tu ne crois pas, lorsque toi, tu viens, tu ne te laisses pas transformer par la parole de Dieu que tu écoutes, qui te donne la foi. Lorsque toi, il y a des enfants de Dieu, il vient te demander conseil, il vient te demander des orientations, tu lui expliques, tu lui prêches la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire le travail que nous sommes en train de faire, de prêcher, de parler, de te donner la foi au travers de la parole. Nous sommes en train de t'encourager au travers de la parole pour que cela te donne la vie. Mais il y a des gens qui veulent quand même rester dans leur position. Mais ça ne va pas. Mais la parole qui est en train de sortir, c'est pour que cela puisse t'emmener la vie. Bien aimé, dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce que nous sommes en train de déclarer, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, lorsqu'elle est déclarée, elle crée la foi en toi, elle entre en toi. Et toi, tu la déclares à ton tour, bien-aimé. Tu la déclares à ton tour, tu la sors à ton tour, tu la prophétises à ton tour, tu la proclames à ton tour. Et cela vient amener la vie. Cela vient créer la vie. Cela vient arrêter le cycle de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Le miracle, le surnaturel, tu le vis lorsque tu comprends qu'au travers des déclarations de ta bouche, tu es en train de créer quelque chose. Au travers de déclarations de ta bouche, tu es en train d'emmener des choses à l'existence parce que tu es en train de parler, bien-aimé. Pas parler n'importe quoi, pas parler n'importe quelle parole, mais parler de la parole de Dieu, déclarer les paroles de Dieu, faire ce que le Seigneur veut, sortir de ta bouche, prophétiser les biens sur toi-même, malgré les oppositions, malgré les circonstances. Écoute, nous ne sommes pas en train de dire de parler que quand tout va bien. Lorsqu'on parle de déclarer, c'est même lorsque tout va mal. C'est-à-dire que le diable va faire en sorte que les choses n'aillent pas. Et son but, c'est ça justement, de t'envoyer des flèches pour que les choses n'aillent pas bien. Et que de ta bouche, tu puisses encore t'enfoncer. Et c'est à ce moment-là que lui va te prendre. C'est à ce moment-là que lui va te détruire de ta destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par l'amour du Seigneur, malgré tout ce que l'ennemi peut vouloir faire, malgré tout ce que l'ennemi peut vouloir créer, malgré tout ce qu'il a emmené dans ta maison, bien aimé, ne change
change pas de langage. Ne change pas de langage. Reste attaché à Dieu. Proclame et déclare les paroles du Seigneur. Bien-aimé, même si tu es en train même si cela est en train de durer, même si la prophétie que tu as reçue dure, attends-la. Elle va s'accomplir. Certainement, bien-aimé dans le Seigneur. Dis que cela arrivera. J'attends mon tour. Mon tour arrivera. Mon tour arrivera. Je suis à la porte de ma visitation. Je suis à la porte de ma visitation. Je suis à la porte de mon miracle. Je suis à la porte de ma transformation. Je suis à la porte du changement dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends que ta bouche est un élément qui terrasse l'ennemi, bien-aimé, tu vas sortir vainqueur. Je dis que tu vas sortir vainqueur de cette situation. Tu vas sortir vainqueur de cette maladie. Tu vas sortir vainqueur dans ce blocage. Tu vas sortir vainqueur de ces combats que tu es en train de vivre. Tu vas sortir vainqueur parce que ta bouche est en train de déclarer la vie. Parce que ta bouche est en train d'appeler à la création. Ta bouche est en train d'appeler dans le nom de Jésus-Christ. Tu es la porte de ton miracle au travers de ta bouche. Tu es la porte du changement de ta maison. Tu es la porte du changement de ton mari ou de ton épouse, bien-aimé dans le Seigneur. Même si l'ennemi est en train de t'oppresser, tu es complètement à terre. Oui, je peux comprendre que tu souffres tellement. Je peux comprendre que tu es tellement brisé. Je peux comprendre que tu es tellement malade. Je peux comprendre que ton corps est faible, mais la Bible dit que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche, que le malade que tu dises que je suis guéri, que celui qui n'a pas dise que j'ai, que celui qui est par terre dise que je me relève. Bien-aimé, prophétise et déclare. Ne permets pas à l'ennemi de venir changer l'utilité de ta bouche pour dire du mal. Ne permets pas à cela. Bien-aimé, le temps est venu pour que le diable soit humilié. Notre bouche n'est pas faite pour commencer à nous critiquer les uns les autres. Notre bouche n'est pas faite pour commencer à détruire la réputation des uns des autres. Notre bouche n'est pas faite pour commencer à faire les songi, à commencer à faire les papatos, à commencer à faire les congosa, à commencer à faire les critiques. Notre bouche n'est pas faite pour faire des œuvres des ténèbres. Mais notre bouche est faite pour bénir et pour déclarer des paroles de bénédiction sur nos propres vies et sur celles des autres. Et lorsque nous le déclarons, bien aimé, ta vie, écoute, ta vie est tellement précieuse. Tu as tellement déjà à gagner de toi-même. Hein? Écoute, tu as tellement de défis personnels. Tu as tellement de choses que Dieu veut t'emmener déjà toi-même personnellement. Mais pourquoi aller perdre du temps à parler des autres? Pourquoi aller perdre du temps à dénigrer? Pourquoi aller perdre du temps à bloquer la vie des autres? Pourquoi? Alors que tu as déjà les propres défis que tu dois relever toi-même. Tu as déjà les réalités que tu dois combattre. Dans ta maison, ça ne va pas. Dans ton travail, ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Mais tu passes ton temps. Bien aimé, le diable te maintient dans une prison où au lieu de regarder à ce qui ne va pas dans ta vie, tu es en train de mettre tes yeux partout. Tu es en train de mettre tes yeux partout. Déclare et emmène la vie dans ta propre vie, dans ta propre maison. Chez toi-même d'abord. Parce que tu veux vivre la main de Dieu. Aujourd'hui, nous venons à l'église où beaucoup de personnes cherchent la délivrance d'un certain domaine, dans un certain point où ils sont bloqués, ils sont à fond en train de chercher la délivrance. Mais l'ennemi se sert de quoi? Seulement ta propre bouche pour te détourner, pour te faire passer à côté. Tu vas dire, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je prie. Mais dans quel état tu pries? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu peux combattre l'ennemi et être toi-même avec ses propres armes? Comment est-ce que tu peux déclarer que tu es dans les combats spirituels, mais tu es le premier ou tu es la première à faire tout ce qui est contraire? Comment? J'arrive pas à comprendre ça. Comment? On ne se moque pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu nous a donné notre bouche pour qu'elle puisse bénir, qu'elle puisse emmener à la vie, qu'elle puisse t'ouvrir ta destinée. Un destin fermé, c'est une bouche qui est fermée. C'est une bouche qui ne parle pas, qui ne déclare pas, une bouche qui ne prophétise pas. Dieu dit, il est en train de dire à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, prophétise, parle, dis-leur, dis. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Là, nous arrivons sur le mois d'août. Dis-leur.
Dis à ton problème, dis à ta situation, dis à ta maladie, parle, bien-aimé, prophétise et déclare. Prophétise et déclare. Emmène à l'existence les choses qui n'existent pas au travers de ta parole. Emmène à l'existence les choses que le diable a fermées, bloquées, verrouillées. Crée-les et que l'humiliation soit dans le camp du diable. L'humiliation soit dans le camp de l'ennemi. L'humiliation n'est pas pour tes frères. L'humiliation n'est pas pour tes sœurs. L'humiliation, c'est pour l'ennemi. Notre ennemi commun, c'est le diable. Depuis la création, celui qui a voulu nous détourner de notre destinée, celui qui a voulu nous sortir du plan de Dieu tel qu'il était pour nous, celui qui veut nous faire du mal, c'est celui-là notre ennemi. Bien aimé, ton ennemi, c'est pas ton frère, ton ennemi, c'est pas le pasteur, ton ennemi, c'est pas ta soeur en Christ, ton ennemi, c'est le diable. C'est lui qui travaille pour que toi, tu puisses être dans la situation dans laquelle tu es. C'est lui qui te combat, c'est lui qui ne dort pas, c'est lui qui cherche des stratégies jour et nuit afin que toi, tu puisses souffrir, bien aimé. Lorsque tu as compris ces choses, tu sauras ce qui va sortir de ta bouche. Tu sais ce que tu dois déclarer. Tu sais ce que tu dois prophétiser. Tu sais comment tu dois te comporter. Bien-aimé, tu vas être un distributeur ou une distributrice des paroles qui emmènent la vie. Des paroles qui emmènent la vie. Bien-aimé, peu importe ce que les sorciers font, peu importe ce que l'ennemi fait, lorsqu'au travers de ta bouche, tu commences par déclarer, tu es en train de créer dans le surnaturel. Et ces paroles qui sont dans les surnaturels, lorsque tu les crées, lorsque tu déclares, tu les arroses, tu les fortifies, tu les renforces, elles deviennent de plus en plus fortes. Elles deviennent de plus en plus fortes. Elles deviennent de plus en plus fortes. Elles vont venir jusqu'à l'existence et elles vont détruire tout ce que l'ennemi a déclaré ou tout ce que l'ennemi a fait, bien aimé. Lorsque tu parles, tu emmènes à la vie, tu crées. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu sois distributeur, distributrice des paroles qui donnent la vie. Que j'aimerais que tu sois distributeur, distributrice des paroles qui peuvent aller réveiller des nerfs, qui peuvent aller ramener des nerfs qui étaient desséchés à la vie, faire recouler le sang. Bien-aimé, écoute, Lazare qui était mort depuis 4 jours. Depuis 4 jours, la Bible nous dit, Jésus qui arrive au 4e jour, la Bible dit, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il a souffert dans sa chair de voir son ami mort. Mais comme ce n'était pas encore le temps de Dieu, la Bible dit que Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, alors que les hommes l'attendaient depuis 4 jours en arrière, alors que les hommes attendaient même depuis qu'il était malade. Les hommes ont dit toute forme de choses, les hommes ont proclamé toute forme de paroles, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, que Jésus c'était un mauvais, que Jésus ce n'était pas un ami, que Jésus n'était pas là, il n'avait pas soutenu cette famille, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais lorsque Jésus est arrivé, une seule chose, Lazare sort. Il n'a pas eu besoin de savoir ni comment, ni pourquoi, ni qu'est-ce qui s'était passé, ni qu'est-ce qu'il y a eu. Il est arrivé devant le problème. Il est arrivé devant le tombeau. Il est arrivé devant la situation de la mort. Jésus-Christ dit, Lazare sort. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, qui a dit sort, le sort de Jésus a été créé la vie. Ça a appelé la vie qui était sortie de Lazare. Ça a appelé la vie qui était partie de Lazare. Ça a ramené la vie. La vie est rentrée encore dans le corps de Lazare. Lazare a eu encore les oreilles ouvertes. Il a encore eu la force d'entendre la voix de Jésus, malgré qu'il était mort. Bien aimé, la parole que tu déclares, a le pouvoir de créer la vie. My God, Lazare a entendu la voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus est venue amener la vie. La déclaration que Christ a fait a ramené la vie. Ça a créé la vie dans le surnaturel. La vie est entrée dans Lazare. Lazare qui était mort, qui commençait à pourrir, qui commençait à sentir. Lorsqu'on dit 4 jours, c'est-à-dire que le corps a déjà commencé à se décomposer. Les nerfs n'existent plus. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. C'est juste un cadavre. Mais le cadavre a été ramené à la vie à cause d'une parole qui a ramené la vie, à cause d'une parole qui a créé, à cause d'une parole qui a rendu vivant. Bien-aimé, là où tu te trouves ce matin, ramène la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, que le
le diable soit humilié. Satan croyait que Lazare allait rester dans la mort pour qu'il puisse humilier son ami Jésus, pour qu'il puisse humilier Dieu. Mais c'est le diable qui a été humilié. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit maintenant, c'est le temps que les choses changent. C'est le temps que la circonstance change. Lazare sort de ton tombeau, sors de la maladie là où tu es, sors du problème là où tu es, sors du célibat dans lequel tu te trouves, sors de la stérilité dans laquelle tu te trouves, sors de la mort où l'ennemi t'a retenu, sors du tombeau, sors du sépulcre dans lequel tu te trouves et reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier ce matin sur la vie de quelqu'un. Rekente Mayasa, Robababa Shente Rebecca. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que partout là où l'ennemi avait semé la mort, que la vie puisse arriver au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un maintenant qui me suit et qui est à l'hôpital, alors que je suis en train de déclarer ces paroles, que tu puisses sortir de cet endroit au nom de Jésus-Christ, que la vie de Dieu puisse entrer en toi et que tu reçoives cela au nom puissant de Jésus-Christ. Roma seke terebesha, rema mama sande rebeka. Que la maladie soit humiliée, que la maladie soit humiliée, que la mort soit humilié, Satan sera humilié au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie qui a été faite pour que tu puisses perdre ce mari, que tu puisses perdre ces enfants, bien-aimés, va être humilié maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te restituer tout ce que tu as perdu. Maintenant, reçois cela au nom de Jésus. Rema rekente maya sandi rebebe konto. Rikente maya sandaramako. Rema mama. Oui, c'est à toi que je suis en train de parler. Toi qui es en train de pleurer, qui te dit que ma vie ne sert à rien. Bien-aimé, déclare. Je suis en train de déclarer la vie, mais toi-même déclare. Parce que c'est sûr à ta langue, c'est sur ta bouche. C'est dans ta bouche que se trouve ton miracle. C'est dans ta bouche que se trouve la connexion, le déclenchement de ce miracle, le déclenchement de cette destinée, le déclenchement de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Rekente mayako, roma mama shenderebesa, rokente marakonto robo. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Je dis reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Sois visité maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Roma sendereke mayago, randi amanakonto robosha, rima mama 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de visiter une personne ce matin et que cette fin de semaine, tu puisses vivre encore la puissance et la gloire de Dieu. J'aimerais que tu puisses préparer ta Sainte Seine. Prépare ta Sainte Seine, prépare ton fruit de la vigne, prépare ton pain. Je vais prier. Voilà la recommandation que le Seigneur nous a donnée. De faire tous les matins le service de la Sainte Seine. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu prépares tes éléments. Et nous allons prier la Sainte Seine. C'est un acte puissamment prophétique qui amène la vie, bien aimé dans le Seigneur. Rema sende kerebe shabayako, randi yamakanta rabase kerebeko, rema mama shandira mako, raka mayako ndorobo sande rebeka. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour ta Sainte Seine avant que tu puisses la prendre. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je viens maintenant te recommander. Seigneur mon Dieu, ce repas, cette Sainte Seine qui représente le corps et le sang de Jésus-Christ. Père, je prie qu'au travers, Seigneur, de cette Sainte Seine, que la vie de Jésus-Christ soit déversée maintenant dans le corps de tes enfants et que les miracles se produisent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la mort soit chassée et que la vie vienne maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant que ce pain
devienne le corps de Jésus-Christ. Et que ce vin, ce jus de raisin, devienne le sang de Jésus-Christ. Et que cela emmène la vie dans le corps de tes enfants maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute semence de la mort, au contact avec le corps et le sang de Jésus-Christ, soit détruite et que la vie revienne maintenant même, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre maintenant ta Sainte Seine. Tu peux manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ maintenant. Rema Sandi Yamako. Robobobo Shakayabasai. Tu as quelqu'un qui est malade chez toi, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui a cru au Seigneur Jésus, qui est un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu peux faire participer aussi ta famille à ce repas de la Sainte Seine, qui est un point de contact puissant avec le surnaturel, parce que nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus-Christ. Et cela vient fortifier ton corps. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, alors que tu es en train de boire, de partager ou de faire cette Sainte Seine, que le domaine et la dimension du surnaturel et de la puissance de Dieu arrive dans ta vie, maintenant même et pour toujours, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver lundi pour les prières matinales à partir de 6 h. Entre 6 h, 6 h 15 le lundi, nous nous retrouvons pour commencer ces programmes puissants que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, continue de partager et d'inviter quelqu'un à suivre ces vidéos et ces directs pour édifier une personne. Cette fin de semaine, que la puissance de Dieu soit sur toi, que ta bouche soit là pour déclarer les bonnes choses, pour déclarer la parole du Seigneur. Ce week-end, nous n'aurons pas de live le matin. Nous n'aurons pas de live à 21 h non plus. Nous vous recommandons tous les directs que nous avons fait pendant la semaine, depuis lundi. Bien-aimé, nourris-toi, va dans la profondeur, prie le Seigneur et que le Seigneur puisse accomplir son miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée pour ceux qui commencent leur journée, une bonne nuit pour ceux qui vont commencer la journée dans quelques heures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon week-end dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, prions sans cesse. Que le week-end ne nous fasse pas aller dans la distraction, mais restons vigilants dans la prière. Ceux qui sont dans le groupe, restez focalisés, restez à suivre les orientations qui sont dans les groupes pour les prières que nous faisons pendant le week-end. Si vous ne faites pas encore partie de la famille révolutionnaire, écrivez aux accompagnateurs, écrivez aux modératrices les numéros de téléphone qui apparaissent pour qu'on puisse vous enregistrer. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis et je vous dis shalom, shalom, shalom. À bientôt. Ce soir, 21 h encore avec RMK, un temps prophétique, un temps de puissance. Priez aussi pour nous, priez aussi pour Daddy. Que le Seigneur le soutienne dans la mission et que Dieu bénisse tous ces enfants de Dieu, tout ce peuple qui vient pour chercher la main de Dieu et qui puisse vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bon week-end et à lundi avec moi par la grâce du Seigneur. Ce soir, 21 h avec RMK. Dieu vous bénisse. Shalom, bye bye.